Oui. Je mets du Fendi, du Christian Dior. Sachez que ça commence. Je remettrai toutes les vidéos de Charazout avec l'équipe. Je mettrai à peu près tout en vrai. Les gars, je stresse, c'est pas fait pour moi. En fait, c'est fait pour moi, mais c'est pas encore fait pour moi. Mais vous allez voir ça en direct. Bref, ça me casse les couilles. Danny Kim Zkon. Kamlin, tous mes potes me mettent bien musicalement, c'est une dingue. Genre, je me fais trop chier. Mais. Pour mettre les coups avant les 30 à autre chose, les gars. Moi et Youssef, on a misé 50 € chacun. Lui, il est en Suisse. Moi, au Canada, on a misé 50 balles chacun sur le Barça. Capté légal, capté l'ambiance. Bam, 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 bam. Un but avant la minute combien? 10. Je sais pas. Très. Neri. La Yamal, la Yamal. J'aime bien quand elle enfile son pyjama. Sans trop parler, je sais ce qui va mal. Pas de ma faute si je t'esquive à moi. La Yamal, je sais ce qui va mal. Ben fait la tête, mais elle kiffe à moi. Oh le bâtard. Tu me fous le seum de bébé. Ils me demanderont comment j'ai fait pour manger. Pas très difficile pour filmer, mais très difficile à vivre. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Mais tu connais, on n'est pas des salauds. Ouais, ça passe. Je regarde Marv, les gars, c'est une dingue. Je sais même pas si vous voyez, mais Marv, c'est un mec sur YouTube. Il a graffé Hella en achat revente de véhicules et tout. Il est trop chaud. C'est un mec, il est trop chaud. Bon, je vais quand même vous ramener avec moi, je vais pas vous laisser dans le flot. Les frérots, alors ce que je vais faire, c'est très facile. On appelle ça faire la vaisselle. On n'est pas des salauds. Je vais me trucider les veines, les chos, c'est pour ça que je me suis marié. Enfin, c'est pour ça. Que je sais pas cuire un œuf. Voilà. Bon, en fait, si. Je sais cuire un œuf. Eh ouais. Je. Je me fais chier. Comme ça, c'est clair. Je me fais sacrément chier, les gars. Il est 2 heures du matin. Chez moi, il est 2 heures du matin. Il est 7 heures du matin au Maroc, il est 8 heures en France, etc. Et chez moi, il est 2 heures du matin. Là, je vais dormir, ma mère elle vient de se réveiller. C'est une dingue. Bref, on n'est plus au Maroc sur des locations de Golf 8, on est plus sur des trucs comme ça, on est pas en B. Je déteste être dans un bus, sachez-le. Dans ce pays dans ce bon pays, il fait hyper froid. Moi, j'ai jamais vécu la neige de toute ma vie, j'ai jamais vu le jour où je vais voir la neige, je vais faire hé maman, il pleut, mais il pleut blanc. Jamais vu la neige de ma vie. Père mécanicien, le temps que je trouve mon boulot en tant que mécanicien. Les gars, j'ai arrêté le chômage, mais j'ai débuté un truc que j'étais pas prêt. Bon, je commence mes cours à 15 h, je finis mes cours. Ah, y'a bol. Je commence mes cours à 15 h, je les finis à 22 h du soir, les gars. Tu crois-tu qu'on rigole là de... Et tu avec quoi, toi, mon esti? Mais. Ah, t'es trop chaud! Tu veux fermer la lumière? Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ah ouais? Ça, c'est ce que j'ai fait dans ma tête. Et tu déhèques, sale fils de pute. Tu crois ton daron il a pas d'autre gosse, sale chien, va? Hein? Il a death, bro. Il a trouvé une libanaise. Gros, ils sont pas des libanaises. Oh my days. Ils ont de l'argent, faut s'asseoir. M'en bats les couilles. T'as vu l'accent? Ah, t'as pas mon TikTok, t'as pas vu mon TikTok sur le. Comment t'as une shawty, elle donne pas d'aide. C'est comme si t'avais une whip, puis t'as pas de pneus. C'est comme si t'avais une whip, puis t'as pas de pneus. Esti tabarnak, je suis resté trop. Pas du tout, je me fais trop chier. Pète mon câble, c'est affreux. Wallah, c'est affreux, gros. Et je vais te dire un truc pour eux. T'es pas le premier à me dire ça par rapport à moi. Mais c'est normal, frère. Que là, tu t'éloignes de tout. C'est archi compliqué. Oh frérot. Oh,
Ça va le faire. On va avoir le syndrome de l'imposteur. T'as les youtubeurs jusqu'à finir youtubeur en fait. Genre, c'est pas comme si j'avais le choix. Parce que, comment vous expliquer? Du moment où tu vends pas ton image et t'en fais de l'argent, tu deviens jamais riche. Jamais. À part si tu fais le business de fils de pute. Et la plupart ils sont déjà remplis, tu vois. Ou à part si t'es un génie. Et je trouve pas que je suis un génie. Donc, moi, je dis vraiment, faut prendre exemple de ceux qui braquent notre industrie à ce moment-là. Faut jamais prendre, on va pas prendre Bill Gates comme exemple. C'est super stupide. Tu vas pas prendre Mark Zuckerberg comme exemple. Tu vas pas prendre Elon Musk non plus. Tu vas prendre Trump comme exemple. Bah, c'est à peu près les plus grandes richesses du monde. Tu vas pas prendre Kim Jong-il ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, ou Poutine. Tu captes? Donc, faut voir toujours ceux qui braquent l'industrie au même moment que nous. Au moment où nous, on se dit putain, comment ils font? Bah, en fait, tu pars analyser. Tout le monde te montre comment ils font. Donc, en vrai, comme ceux qui te montrent que le trading il marche. Si le trading marchait, t'aurais fermé ta gueule. Enfin, si, le trading il marche. Moi, je vous le dis. Avec un peu de chance et beaucoup de calcul, ça marche très bien. Le trading avec des grosses couilles, ça marche bien. Ça marche bien quand tu acceptes de perdre. Ça marche bien quand tu paries ce que tu peux te permettre de perdre, tu vois. Et que tu le paries. Et que là, tu réfléchis beaucoup et que tu as de la chance, tu deviens riche. Tu captes. Mais je suis désolé. Tu peux pas te dire que c'est de la merde alors que toi tu pars au boulot tous les jours de 8h jusqu'au soir, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et tu deviens pas riche, tu deviens pas libre, tu prends pas de risques, tu t'es là, bon, si t'es marié, t'as des enfants et des trucs à faire, je peux le comprendre. Moi aussi le jour où je vais me retrouver dans ça, bah, je vais faire en sorte que j'ai un travail stable seulement et vivre une vie équitable. Mais du moment où on peut braquer l'industrie, vu qu'il n'y a que des industries à braquer maintenant, pourquoi ne pas le faire? Il n'y a que des nouveaux trucs, que des nouvelles branches qui s'ouvrent, que des nouvelles branches qui s'ouvrent. Vous n'allez pas me dire que je ne peux pas pouvoir en braquer au moins une des branches, c'est pas possible. C'est pas possible. Je le sais au fond de moi que je vais réussir d'une manière ou d'une autre. Parce que je peux pas ne pas réussir. Genre. Les gars, je suis désolé, c'est maintenant le mardi 9 septembre 2025 que je le dis, mais c'est. J'ai 21 ans. Là, j'ai 21 ans depuis 2 jours. Enfin, 3 maintenant. Mais genre, capte. C'est pas maintenant que je sais que je vais réussir. C'est plutôt un truc avec lequel j'ai grandi. Au fond de moi, j'ai toujours dit, Karim, tu vas réussir. Karim, bon, tu peux ne pas avoir confiance en toi à un moment donné. Tu peux truc. Mais le truc au fond de ma tête de. En fait, c'est pas des rêves, je sais que je vais les réussir. Ça a toujours été là toute ma vie. Toute ma vie. Donc, le, entre le rêveur et celui qui va au moins essayer, ou peut-être même celui qui va échouer, bah il y a un acte. Et c'est un acte que je fais, c'est un acte que j'assume de. Tu sais pas ce que c'est d'assumer de faire des vidéos YouTube. Je viens de Bourgogne, je viens de Casa, je fais des vidéos en français, je parle bien français au Maroc. Problème. Problème. Bien parler au français au Maroc, c'est un problème. Même si je parle très bien arabe et que si je veux pas faire comprendre à quelqu'un que je parle français, je peux pas lui faire comprendre que je parle français. Mais dès que je parle français couramment, il y a un problème. On est où? Je sais pas. Genre, il y a trop de jugements, trop de choses qui font que je galère à faire des vidéos YouTube mentalement. Alors que si je voulais faire tous mes concepts que j'avais en tête et que j'en parle avec mes potes, etc., ce serait fou. J'aurais percé il y a déjà fou longtemps. Sachez-le. Genre, juste les concepts que j'avais au Maroc à faire, j'aurais percé il y a trop longtemps. Les vidéos que j'ai dans la Golf 8, il y a des trucs de fou dans la voiture. Il s'est passé des trucs de fou. Mais je peux pas sortir ça. De un, je pars en prison, je crois, si je fais ça. De deux, bah, je sais pas, faut assumer le fait que maintenant, bah, y a peut-être un membre de ta famille qui va regarder la vidéo ou un truc, ou un truc. Et c'est galère. Ça, c'est un truc galère. Mais bon, du moment où tu vois ça, ou t'écoutes ça, ça veut dire que j'ai des objectifs et des rêves qui vont au-delà du fait. Qui vont au-delà. Non, comment dire? Je veux pas le dire de la mauvaise manière. Je dirais que mon envie de tout niquer dépasse mon envie de ne pas recevoir la plainte. Tu vois? Donc j'accepte de possiblement recevoir la plainte si je peux possiblement atteindre mon rêve. Et ça, on est tous spéciaux en fait. Littéralement, on est tous spéciaux. Mais on l'est du moment où tu décides de faire un truc et de voir là où tu es spécial et tu t'avances dedans, tu vois. Comme moi par exemple, je sais que littéralement si je viens à parler, je peux te garder en train de m'écouter pendant 20 ans. Mais ça, pas aujourd'hui. Ça seulement quand tu vas vraiment savoir que des gens s'intéressent à moi. Tu captes? Je parle pas de meufs, je parle pas de trucs, je parle d'une communauté, d'un public qui va faire ah, ce mec est divertissant peut-être, ou ce mec a un avis qu'on veut bien avoir, ou je sais pas, bref. Évidemment pas qu'M4.
où j'étais avec Yanis, Moussa, Omar, Bakar. Eux, c'est des gens qui vont percer. Eux, c'est des gens, vous allez les connaître. Après, vous allez vous dire, ah putain, mais en fait, Karim, il les connaissait, c'était à ce moment-là. Tu captes? Mais genre, les gars, moi, dans ce que je fais maintenant, et sa chose que j'ai pu pouvoir faire que grâce à eux. Parce que quand je vois des potes à moi qui abandonnent tout pour faire ce qui leur plaît, et en faisant en sorte de pouvoir y vivre, moi aussi. C'est littéralement comme ça. Grâce à leur passion, ils commencent à gagner de l'argent, virgule, grâce à leur passion auquel ils ont tout dédié. Bah, du coup, je peux pas ne pas tout dédier à un truc que j'aime. Tu vois? C'est tout. Dans ma journée, je dédie déjà 6 heures à la mécanique automobile. C'est un truc que j'aime, ça va. Vous aurez des vidéos mécanique automobile, je vais rentabiliser ça, je vais faire des TikTok, je vais gagner de l'argent, ça va. J'ai pas choisi ça bêtement, j'ai choisi management, j'ai pas kiffé. J'ai choisi d'autres trucs, j'ai pas kiffé. Moi j'ai choisi ça parce que c'est un truc que je kiffe. C'est des connaissances que je vais garder à vie. Moi ça me va. Ça me va complètement. C'est déjà un truc qui m'intéressait avant. Maintenant je vais juste pas emmener ma voiture au garage, je vais l'emmener que quand j'en ai réellement besoin et que je peux pas le faire moi-même. Bénéf de fou, frère. Moi et mes gars, on a une dalle hors norme. Je peux pas cesser de dire ça. Moi et mes gars, on a une dalle hors norme. Toute la journée, toute l'année. On a toujours eu une dalle hors norme. Toute l'année. Toute l'année. Bon, là, on est septembre 2025. On était là, on voulait déjà tout arracher. On voulait déjà tout niquer. Vraiment, les... Et tu crois que c'est maintenant, on va nous arrêter? Bon, c'est super compliqué, je vous dis. Ça va le faire. Là, c'est le moment où on se rappelle que c'est Dieu qui décide. Mais Dieu, il va pas nous faire tout niquer si on fait rien. Voilà. Dieu, si on veut tout niquer dans la vie, faut qu'on fasse quelque chose. En arabe, on dit Bebabdi, wananaounk. Bon, ça veut dire remets-toi à Dieu et je t'aiderai, mais on va dire que je la prends comme boss et je te rémunérerai. Bon, les gars, je vous laisse pas dans le noir, même si là vous êtes dans le noir. J'allume la caméra en vif. Je me flash derrière. On se voit demain.